Bienvenue sur channel YouTube Clinique Refeka. Nous allons parler de facteurs à risque en maladie stroke. Mais avant de rentrer dans le sujet, pas oublier cliquer sur le bouton rouge qui est marqué subscribe là, afin que vous soyez capable d'abonner avec channel Clinique Refeka. Nous ne pas perdre du temps, on va entrer directement dans le sujet nous pour aujourd'hui. Il est très important pour qu'on ait qui ça stroke là qui différents types de stroke qui gagnent. Mais qu'on y a là, qui ça fait comme si on monde a un risque pour faire stroke. Parce que il y a un monde qui a plus de risque parce que l'autre monde. Mais qui ça fait ça? Qui différents risques facteurs qui gagnent. Et ça fait là, lorsqu'on a un risque facteur, on est capable comme si prévenir stroke là, plus facile. Parce que au risque facteur, donc il y a un bagage au café pour que on diminue le risque. Risque facteur qui gagne. Premièrement, conseil de risque facteur, c'est notre style de vie. C'est façon de manger, façon pour faire activité, façon où vivre normalement. Par exemple, premier risque facteur style de vie, c'est poids. Qui grosseur? Est-ce que poids normal ou hauteur? Un risque facteur stroke, c'est le monde qui gagne trop poids ou bien qui est obèse. Ou bien trop poids ou bien qui est obèse. Ce qui j'aime pour faire qu'on a trop poids, eh bien, il y a une façon pour faire. Il y a une méthode qui est indice de la masse corporelle, IMC. IMCA, c'est pour joindre son formule ou considérer hauteur et pour considérer poids. Hauteur à poids. Donc, ça veut dire que là, c'est comme si c'est qui poids supposé gagner suivant hauteur. Donc, c'est ça que les IMC, indice de la masse corporelle, en anglais, je dis BMI, Body Mass Index. Donc, gros chiffre vous gagnez, depuis que chiffre BMI là est moins que chiffre en mi-temps, ça veut dire que vous gagnez 3 petits poids pour hauteur. Mais depuis que chiffre BMI là, est plus haut que ça t'a supposé, ça il dit que vous gagnez 3 poids. Ou bien, si le plus haut toujours, ça c'est que ou obèse. Donc c'est comme ça le définit. Donc ça veut dire que on va médecin, on va le interniste ou bien généraliste ou bien médecin de famille, quel que soit médecin de care primaire, on va il est supposé prendre hauteur, il est supposé prendre poids, et puis il est supposé mesurer IMCA. Indice de la masse corporelle. Pour connaître dans quelle position est-ce que son poids normal, ou bien est-ce que poids trop bas, ou bien est-ce que poids trop haut, parce que c'est très important. Si poids trop haut, et surtout si obèse, ça c'est un risque facteur que vous fait stroke. Deuxième point, c'est inactivité physique. Est-ce que son monde qui fait mouvement, comme si qui marchait en pile, qui fait un peu d'activité, ou bien son monde qui chite en côté. On fait majorité heure de temps longue journée, et on fait le coucher, ou bien on fait le chita. Les ça ou son monde qui est inactif. Et donc, inactivité physique, c'est un risque facteur pour stroke. Est-ce que son monde qui boit alcool? Est-ce que vous boit alcool raide ou bien est-ce que comme si vous avez des chita vous boit un chita on joue samedi soir chita pour 3 bouteilles ou bien vous faites fête avec 2-3 amis là et puis whisky a passé, est-ce que son monde qui fait ça? Si vous faites ça, si c'est consommer alcool, eh bien ça c'est un risque facteur pour stroke. Donc nous quatre là, nous parlons de poids, si poids trop haut pour hauteur. Si vous obèse, son risque facteur, si que vous êtes un monde qui est très inactif, ou pas faire mouvement à corps, ou chita, ou bien coucher la plupart du temps, ça c'est un autre problème. Si vous boit alcool en pile, son risque facteur, et puis finalement, si vous utilisez drogue illégale, donc cocaïne avec amphétamine, drogue zayo, on a un gros effet sur le cœur, effet cœur bat fort, etc. Donc ça, c'est un risque facteur pour faire stroke. Thank you for watching this video. To support the work of Clinique Refeka, please
go to www.refeka.org. Any donation will be greatly appreciated. Merci que vous regardez vidéo ça. Pour supporter travail clinique Refeka, tant pis, allez dans www.refeka.org. N'a pas apprécié n'importe ça ou kabay. Merci. Quel autre risk factor gagne? Il y a des risk facteurs, il y a des risk facteurs médicaux, c'est-à-dire risk facteurs qui correspondent avec une série de conditions, une série de maladies ou fait. Une là-dedans, c'est tension, hypertension artérielle. Hypertension artérielle, c'est un gros risk facteur maladie stroke. Et c'est un problème qui fait qu'un pays haïtien qu'on souffre de problèmes stroke là et qu'on mourit de l'étour, surtout un pile garçon haïtien qui gagne plus que 55 ans, 60 ans, et un pile fois dans des fait stroke et puis il toile. Parce que puis faut là d'ailleurs, il fait hypertension artérielle. Et un pile moun en Haïti, malgré qu'on ait fait hypertension artérielle, malheureusement, il pas prendre médicaments les gens pour prendre. Parce que moun yo gen tendance yo pas fin croire dans médicament ou bien yo gen tendance si yo boit médicament trop, si yo gen 5 ans, 6 ans à boire médicament, yo pense yo boit trop, là ça fois yo font camper, faut y aller l'emboîtité, faut y aller tout problème ça fait que en pile fois yo fait hypertension c'est vrai mais tension par exemple vini la normale, tension toujours chaque temps il y a le cas docteur c'est 160 par 100, c'est 180 par 120. Donc ça veut dire que mon en fait presque toute ville a fonctionné avec une tension qui est trop élevée. Et ça, c'est un risque facteur pour stroke. Grand pile monde qui fait hypertension en Haïti, malheureusement, c'est 2 ou 3 fois par année, il y a le cas docteur. Ou bien il y a le cas docteur là, il y a un médicament, on dit il y a un médicament pour un mois, et puis mois fini, et puis il va tourner. Il va tourner, et puis il va acheter médicaments, il va continuer. Parce qu'il y a un problème qui gagne avec l'hypertension, c'est qu'on gagne droit faire la tension, il va monter, mais pas bon aucun signe à symptôme. Il n'y a pas bon signe à symptôme. Et après, le fait qu'il n'y a pas de signe à symptôme, il pense que bon, attention, il va vous inquiéter de lui. Et pourtant, c'est la hypertension dangereuse, parce que si ça fait réel, l'assassin silencieux. Il n'y a pas bon signe, il n'y a pas bon symptôme, mais pourtant, il va endommager cœur, il va endommager rein, il va endommager yeux, et quand même provoquer stroke. Donc, hypertension artérielle. Ensuite, fumer cigarette et puis vivre avec un monde qui a fumé cigarette. Ça, tous les deux, c'est risque facteur pour stroke. Parce que chaque problème dans la cigarette là, c'est ça que la fumée. Ça que la fumée. Donc, que c'est le monde qui a fumé cigarette là, que c'est le monde qui beaucoup qui a respiré la fumée cigarette là, tous les deux, il y a un risque pour faire stroke. Ensuite, cholestérol. On qui a un cholestérol, c'est surtout mon qui gagne LDL là. LDL là, c'est mauvais cholestérol là, c'est mauvais cholestérol là, il est plus que 130 mg par décilitre. Ou bien si HDL là, qui est bon cholestérol là, c'est trop bas. Quand c'est un plus bon, si il est trop bas, il n'est pas bon. Donc, cholestérol là, très important, mon qui gagne cholestérol élevé. Et là, du cholestérol élevé là, surtout parlons de LDL là. LDL, c'est mauvais cholestérol là. Donc, s'il est élevé, son risque facteur pour maladie stroke. Diabète, maladie sucre. Un peu de monde fait diabète en Haïti. Et un pile qui fait diabète, peut-être que pas connaît. Et il y a un pile tout, même là où on est, c'est rendu où il prend médicaments pour contrôler un taux de sucre. Donc, c'est un gros problème de santé publique qui gagne en Haïti. Et puis, nous connaissons deux types de diabète, type 1, type 2. Type 1, il faut prendre insuline quand même. Et insuline chère en pile. Non seulement il faut prendre insuline, mais il faut prendre insuline. Et puis, il faut appliquer tête ou bien il faut prendre mon appliquer. Donc, tout ça complique le traitement pour diabète type 1. Mais que c'est de type 1, que c'est type 2 à traiter avec médicaments. Un pile mon diabétique a un pile difficulté pour gérer diabète, c'est-à-dire pour prendre médicaments normalement, pour faire exercice,
pour manger de telle sorte que diminuer sucre, diminuer farine dans le régime alimentaire. Donc, c'est une maladie qui est très difficile pour le monde gérer. Donc, diabète, c'est un risque facteur pour stroke. Et le monde qui a gonflé, qui est l'apnée obstructive du sommeil. C'est-à-dire que pendant l'abdomen, tellement à gonflé, tellement comme si les gorge fonctionnait, les cordes vocales, etc. fonctionnaient. Ça vient faire que pendant mon gonflé, il a été comme ça, il fait des minutes que ne pas respirer. Et puis après ça, il commence à respirer. C'est ça, on apnée du sommeil obstructif. Apnée, c'est que mon n'a pas respiré, ça apnée à dire. Donc ça, son risque facteur pour mon faire stroke. On monde qui a un problème gonflé et puis pendant un gonflé à arriver au pas respirer, son risque facteur pour stroke. On sait de maladies cardiaques, que c'est défaillance cardiaque, que c'est on sait de trous au monde dans le cœur, on sait de déformation dans le cœur, que c'est maladie congénitale qui affecte le cœur, que c'est infection cœur, que c'est battement cœur qui est anormal, que c'est ça, les fibrillations atriales, que le cœur vraiment bat en désordre. Donc, tout ça, il constitue des risques facteurs pour maladie stroke. Parce que ça, il fait sang, laisse sang passer dans le cœur, il y a trop de mouvements là-dedans, donc sang a tendance à faire boule. Et là, que le cœur a pompé sang, pour passer dans le sang, monter dans le cerveau, boule, ça a causer stroke, surtout stroke ischémique. Thank you for watching this video. To support the work of Clinic Refeka, please go to www.refeka.org. Any donation will be greatly appreciated. Merci que vous regardez vidéo ça. Pour supporter travail Clinic Refeka, tant pis, allez dans www.refeka.org. N'a pas apprécié n'importe ça ou kabay. Merci.